Bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins et plus précisément de ceux qui se trouvent dans ma chambre. Donc le bookshelf tour à la base je voulais pas le faire parce que je m'étais dit que j'avais pas énormément de bouquins finalement et que ça serait peut-être pas très intéressant, mais en fait c'est une vidéo que j'aime beaucoup voir chez les autres pour voir un peu comment ils s'organisent, tout ça. Et puis le fait de pas non plus avoir 4 immenses bibliothèques, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui culpabilisent un peu, disons, de pas avoir assez de bouquins. Et voilà, donc je vais vous montrer comment je m'organise avec ma petite bibliothèque. Avant de vous présenter ma bibliothèque de, disons, romans, même s'il n'y a pas que des romans dedans, euh, je vais passer très vite fait sur ma bibliothèque de manga, qui est assez conséquente finalement, qui est quand même pas mal remplie. Parce que c'est quand même la raison pour laquelle j'ai pas énormément de livres. Quand j'étais petite, toutes mes affaires, c'était les anciennes de ma sœur. Et donc bah, tous mes bouquins venaient d'elle. Et j'avais même pas dans l'esprit qu'on pouvait acheter des livres. J'ai commencé à acheter des mangas, mais uniquement des mangas en fait. Et tous les romans que je lisais, soit je les empruntais à la bibliothèque, parce que j'y allais très très souvent à l'époque, soit c'était ceux que ma sœur me prêtait en fait. Du coup, pendant très longtemps, j'ai pas acheté de bouquins à part des mangas. Jusqu'au lycée, jusque peut-être en première. C'est là que j'ai vraiment commencé à acheter des romans. Et d'autant plus que maintenant, je ne lis plus vraiment de manga. J'ai arrêté depuis un petit moment. Je pense que je m'y remettrai un jour, mais pour l'instant, non. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc, comme je vous le disais, on va commencer par passer très rapidement sur ma bibliothèque de manga. Donc, avec la vieille télé. Donc voilà, là j'ai mis tous mes One Piece parce qu'ils trouvaient pas leur place, hein. Vous voyez que la bibliothèque est assez bondée. Voilà, après tous mes mangas sont rangés par ordre alphabétique de titres. Donc voilà, j'ai beaucoup de séries qui ne sont pas finies. Tiens, ça c'est marrant, c'est le premier manga que j'ai acheté de moi-même. C'est pas le premier manga que j'ai lu, j'avais commencé avec One Piece, mais le premier manga que j'avais acheté c'était Chocolat et Vanilla. Donc ça fait un petit peu quelques souvenirs. Fullmetal Alchemist qui restera à jamais, je pense, mon manga préféré. J'adore vraiment. Si vous avez l'occasion. Tiens, là on a Arslan du même auteur que. Enfin, de la même autrice, je ne sais pas. Qui est très bien aussi. Hop, Nana, que j'avais beaucoup aimé aussi. Que je lisais à la bibliothèque et puis un jour ma soeur me les a tous offerts. Enfin, tous, il me manque le 21, mais. Red Raven, c'est moins connu et c'est très très bien aussi. Hop. Et on arrive au bout avec les vacances de Jésus et Bouddha, qui est très très drôle. Et en fait, après, tous les livres qui sont couchés là, c'est ma pile à lire en fait de manga. C'est tous ceux que j'ai pas lus. Avant de passer au cœur du sujet, je fais juste une petite parenthèse Funko Pop parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas du tout sur mes bibliothèques, je les ai tous enlevés, ça me saoulait. Mais ne vous inquiétez pas, comme tout le monde, j'ai des Funko Pop, je les ai toutes mises ici, donc je passe assez rapidement. Hop, il y a du Adventure Time, beaucoup d'Harry Potter, un petit peu Doctor Who, les Monty Python. Doctor Who à nouveau. Crowley de Supernatural avec Dean et Castiel. Bon, ça c'est pas des Funko, mais je les ai mis avec. Et voilà, on finit sur Morpheus. Donc voilà, on va pouvoir passer à la bibliothèque à proprement parler. Voilà ma bibliothèque. Vous voyez qu'elle est pas énorme, hein. Et c'est là que tout le monde va me prendre pour une grosse alcoolo, mais c'est pas grave. Donc sur la première étagère, en fait, il n'y a pas de bouquins parce que c'était trop relou de les faire tenir là-haut. Donc j'ai préféré juste mettre de la décoration là-haut et puis du coup m'organiser mal pour le bas. Donc juste un petit point sur cette étagère. Là on a la guitare, donc enfin une réplique hein, bien sûr, de une des guitares de Jimmy Page.
donc le guitariste de Led Zeppelin. Après, on a pas mal de bouteilles de bière, parce que, non, je ne les ai pas bues toutes d'un coup, hein, mais à un moment, j'aimais bien collectionner les belles bouteilles de bière, donc j'en ai quelques-unes, voilà, avec celle-là que j'aime beaucoup. Euh, Derrière, on a quand même un bouquin, donc c'est, comme vous pouvez le voir, hein, un bouquin sur le Flying Circus des Monty Python. Parce que faut savoir que je suis très très fan des Monty Python, donc voilà, je trouve ce livre magnifique, donc je l'ai laissé là. Ensuite, on a une shop à bière avec tous mes marque-pages ici. Celui-là est trop beau. Donc voilà, j'en ai quand même quelques-uns. Donc ça peut être des beaux marque-pages ou alors des trucs vraiment récupérés d'un peu n'importe où. Ils y sont pas tous, hein, parce qu'il y en a dans des livres, mais voilà. Donc ici on a un sous-marin qui fut à l'époque, qui est un sous-marin télécommandé en fait, que j'avais quand j'étais gamine, et je l'ai mis là parce que je trouvais ça sympa comme déco. À côté on a un petit van que je sais pas d'où il sort, mais je le trouvais sympa, je trouvais que ça allait bien avec les couleurs qu'il y avait ici. Donc là on a quelques bouteilles de bière. Celle-là, je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, le plus souvent, c'est des bières qu'on m'a offert parce qu'il y en a vraiment qui sont... La plupart sont pas des bières qu'on trouve comme ça en magasin. Ici, on a un petit verre qui vient d'un bar où j'allais souvent quand j'étais à Toulouse. J'y avais mis en fait les noms de certains de bouquins de toute ma palle à un moment. Et en fait, je m'en sers pas. Mais bon, je me dis, ça pourra toujours servir. Peut-être si un jour vraiment je sais pas quoi lire, voilà. Un petit verre avec des coquillages que j'ai dû ramasser quand j'étais gamine, hein, vraiment, je me souviens pas. Encore une preuve que je suis fan de bière. Et donc, ça, c'est un verre qui vient du Monkey Show Barrière. Donc voilà, si certains apprécient ce que font l'Inquétéracide, j'y suis allée, hahaha, voilà. On va passer ensuite à la première étagère. Donc, encore des bouteilles de bière, parce que j'avais pas la place de toutes les mettre au-dessus, mais je vais les virer. Alors, donc là, on a ma, entre guillemets, vraie bibliothèque, donc avec les bouquins ici que j'ai lus, qui sont rangés par ordre alphabétique d'auteur. Donc voilà, même si celui-là, l'herbe bleue, c'est un anonyme. Du coup, je l'ai mis à A, parce que vraiment, je savais pas où le mettre, étant donné que du coup, il n'y a pas d'auteur. Mais bon, du coup, je l'ai mis au début. Donc voilà, s'il y a certains bouquins qui vous interrogent ou quoi, n'hésitez pas à me poser des questions. Je serais ravie de parler de tous ces bouquins. Là, on a Verdun Subutex par exemple. J'avais commencé il y a super longtemps. J'aimerais vraiment bien lire les autres, mais je sais pas pourquoi je m'y mets pas. Alors oui, eux, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, même s'il y a un livre que j'ai déjà lu mais que je veux relire, je le remets dans ma palle. Sauf que là, comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, j'ai envie de relire le Clan des Autori. Donc j'avais lu le 1 plein de fois, le 2 une fois, et j'avais commencé le 3. Et en fait, je les laisse là pour l'instant. Je vais pas les remettre dans ma palle, en fait. Je vais les laisser là, et je reprendrai au 2, je pense, en fait. Donc voilà. Et donc là, on a le 4, même si j'ai acheté récemment le 4 en grand format. Je déteste avoir une série où tous les livres ne sont pas dans le même format. Du coup, voilà, je pense que celui-là, sûrement je le vendrai ou je le donnerai, on verra. Ça, c'est... Voilà, j'ai aussi des plus petits trucs comme ça. Très très bien ça. Donc voilà. Donc la deuxième étagère, on retrouve une petite shop de bière, encore une fois, que je vais juste pousser, voilà, pour que vous voyez un petit peu les bouquins. Pareil, Miss Peregrine, il faudrait vraiment que je lise la suite. J'avais bien aimé, sans non plus que ça soit un énorme coup de cœur, hein, mais j'avais bien aimé le premier, ça serait peut-être pas mal que je m'y remette. Donc là, devant mes petits Harry Potter, on a
la baguette de Rémus Lupin, que j'adore. C'est la seule baguette que j'ai et je suis très contente comme ça. C'est une amie qui me l'avait offerte et je la trouve super jolie, même si c'est pas une officielle ou quoi. Mais... Et donc, les Harry Potter, voilà, donc j'ai Les Animaux Fantastiques qui est là que j'ai lu il y a tellement longtemps d'ailleurs. Je devais être au collège quand je l'ai lu, il faudrait que je les relise. Ensuite, j'ai les 4 premiers en poche, donc ça c'est ceux que j'ai depuis toujours. Et en fait, l'Ordre du Phénix et les autres, je les avais lus au CDI de mon collège. Et du coup, je les avais pas et récemment, j'ai voulu enfin récemment, non, il y a quelques années quand même, j'ai voulu faire une relecture. Donc j'ai commandé les 3 derniers, mais bien sûr en grand format. Euh, Ce qui n'est pas très grave en soi, hein, mais, mais du coup, voilà, ils sont pas pareils, c'est un peu chiant. Euh, et en fait, là, il y a que jusqu'à l'Ordre du Phénix, parce que un peu après encore, j'avais refait une relecture, et je m'étais arrêtée au 5. Je sais pas pourquoi, et pendant un sacré bout de temps, j'y ai plus retouché. Donc en fait, le 7 est dans ma palle, et je suis en train de lire le 6. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça, je me suis dit, tiens, relisons Harry Potter, et puis je me suis rappelé que je m'étais arrêtée au 5 la dernière fois que j'avais voulu les relire. Du coup, voilà. Donc ensuite, bah, l'enfant maudit, hein, toujours. Après, voilà. On a, voilà, les outrepasseurs, pareil. Série qu'il faut que je finisse, je pense, pendant l'été. J'ai lu le 2, je vous en reparlerai plus tard. Et attention, petite lampe. Alors, donc là, cette petite bouteille signifie qu'on passe dans ma palle. Voilà, sans plus de cérémonie. Donc après, tout ce que vous allez voir, ce sont des livres que je n'ai pas encore lus. Mais avant, voilà, donc là, on a 3 petits... c'est un petit peu l'étagère Harry Potter, là, en niveau décoration. On a ce pot de poudre de cheminette que m'avait fait la même amie qui m'a offert la baguette de Rémus, donc voilà. Et une petite création que j'avais achetée en convention, je le trouve trop chou. Donc voilà, après, donc comme je vous disais, c'est ma palle, et ma palle est rangée en fait par couleur. Donc on commence par le noir. Et là on a encore un Harry Potter, c'est le premier tome, mais c'est l'édition Pouf Souffle qu'ils avaient fait pour les 20 ans. Je le trouve trop beau. Donc voilà, je l'ai laissé là, et puis je me suis dit, le jour où je voudrais relire le premier, je dirais celui-là et je le remettrai après dans mes livres lus en fait. Pour l'instant, je le laisse dans ma palle comme ça. Voilà. On passe du noir au noir avec du vert, du bleu, voilà. Donc 20 000 lieues sous les mers, je l'ai aussi dans cette édition. Mais j'ai acheté le poche pour pouvoir le lire hors de chez moi en fait, parce que ces bouquins-là, j'ai pas trop envie qu'ils sortent, et puis je me vois mal trimballer ça partout. Donc voilà, ce 20 000 lieues sous les mers et j'allais dire Voyage au centre de la Terre, mais pas du tout. Et Le Tour du monde en 80 jours, voilà, je les ai dans ces éditions-là aussi. Je les ai laissés dans ma palle, un petit peu comme le Harry Potter, je pense, pour les relire, voilà. Donc on est au rouge, et bien sûr devant, comme j'avais pas assez de place, il y a autre chose. Donc voilà, Le Clan des Autori, Alice au pays des merveilles, ça c'est le illustré par Benjamin Lacombe, ça c'est le 1. Il faudrait vraiment que je le lise parce que j'ai déjà lu le 2 et j'ai jamais lu le 1 pour l'instant. Donc voilà, une belle organisation. Donc voilà, après on passe du violet au jaune, et après c'est blanc en fait. Donc voilà. Dans cette palle, il y a quand même pas mal de bouquins qui sont là depuis très longtemps. Il y a certains livres que j'aime bien laisser reposer, disons, avant de les lire. Donc voilà. Et donc c'est la fin de la palle, et en fait, après, en dessous, on arrive au sol, et là, on a mes BD. Donc ça, c'est vraiment les BD qui sont à moi, parce que bien sûr, quand j'étais gamine, je lisais énormément de BD, mais c'était les Astérix, les Lucky Luke, les Tintins.
tout ça, enfin plein d'autres trucs qui étaient en fait plus à mon père, enfin à ma famille, je sais pas. Donc là, ils sont pas dans ma bibliothèque, ils sont dans la bibliothèque de mon père. Mais là, donc c'est mes BD. Donc j'ai les deux premiers intégrales de Millennium que j'ai vraiment envie de continuer. L'âge d'or, dont je vous ai parlé récemment, que j'ai adoré. Ensuite, voilà, dans la forêt des lilas, que j'avais beaucoup aimé. C'est super bien ça. Et les Pico Bug, je pense que je les ai pas tous. Enfin voilà. Donc Alice au Pays des Merveilles 2, bien sûr. Donc de l'autre côté du miroir. Le manuel du steampunk. Ça, c'était vraiment ma période steampunk au lycée. Donc voilà, puis après, 3 petits trucs, des petits artbooks de convention, des trucs comme ça. Des chaussures. Et là, c'est 2 BD que je n'ai pas encore lus. J'ai pas une immense bibliothèque, mais j'ai quand même pas mal de bouquins, j'ai de quoi faire et je l'aime bien, ma petite bibliothèque, même si je pense que il n'y a pas de place ici, mais quand je pourrai, il faudra que je trouve le moyen d'en avoir une plus grande parce que je commence à être serrée déjà avec ma palle là qui est sur... En fait, je pourrais mettre plus de livres devant, faire plusieurs rangées, mais j'ai besoin de tous les voir, mes livres, donc c'est un peu compliqué. Mais enfin, voilà. Voilà, j'espère que mes bibliothèques vous auront plu. Et puis, on se dit à une prochaine. Bye! There's a war on nature, and we can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well, you can be